Salut tout le monde, je suis de retour pour vous parler manga. Déjà j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous trouvez de quoi vous occuper, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui j'avais envie de vous emmener vous promener dans la forêt. Ouais, c'est comme ça. Avec Somali et l'esprit de la forêt. C'est chez Komiku et c'est par Yako Guraishi. Pourquoi Somali? Alors parce que déjà c'est de l'heroic fantasy, c'est mignon, c'est doux. C'est très frais et on est vraiment dans ces œuvres qui vous emmènent voyager. C'est un univers où les créatures non humaines fantastiques existent. Donc il faut s'attendre à croiser des minotaures, des chats qui parlent et des dragons. Il y a eu un conflit des générations auparavant entre les non-humains et les humains. Et les humains se sont fait mettre une grosse branlée. Voilà, ils sont condamnés à fuir puisque le monde est dominé par les non-humains et que eux n'ont pour seul refuge que la clandestinité. Ils vivent dans des cités cachées, etc., etc. C'est l'histoire d'un golem. Ce golem, c'est le gardien d'une forêt. C'est l'esprit, l'entité protectrice de cette forêt qui se retrouve avec une jeune fille humaine. Au départ, on ne sait pas trop comment. Il finit par avoir par la rencontrer, ce qu'elle fait avec lui, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que lui, pour une fois, c'est une créature non humaine qui est pas malveillante vis-à-vis des humains, il est plutôt bienveillant, et il protège cette petite fille un peu comme si c'était la sienne. Et sauf que le temps passe et que le temps fait son œuvre et ce golem s'use, il est en bout de course malheureusement, et il va donc décider d'essayer de trouver un moyen de mettre cette gamine en sécurité. Et ils vont partir ensemble sur les chemins à travers le monde. Il va essayer de la déguiser, de cacher aux humains que que pour le coup elle est aux non-humains pardon, que pour le coup elle est humaine. Et il va l'emmener avec elle pour essayer de trouver une colonie humaine, des gens qui puissent s'occuper d'elle, un petit village de non-humains où on serait tolérant vis-à-vis d'eux et on s'occuperait d'eux. Voilà, c'est vraiment très joli. En plus c'est plutôt super bien gratté. Il y a de belles planches qui ressemblent un peu à ça. Il y a de très très belles choses. Voilà, donc Somali, l'esprit de la forêt, c'est une chouette petite série en 5 ou 6 tomes si je me trompe pas. Comme dit chez Komiku, et c'est vraiment vraiment chouette. Sinon, que dire d'autre? Aujourd'hui on est jeudi, et le jeudi il y a En Chaussettes chez toi. Donc si vous voulez nous rejoindre ce soir à 20h et nous écouter et discuter, ce sera avec plaisir, on a des choses à vous annoncer, et on avait aussi entre autres envie de parler de jeux vidéo, parce que je sais pas si vous avez remarqué, d'habitude la presse et les médias passent leur temps à dire que le jeu vidéo ça rend débile, c'est violent et c'est nul et ça sert à rien, sauf que depuis que le confinement a démarré, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire mais en fait, les jeux vidéo, c'est quand même plutôt bien. Ouais, merci Captain Obvious. Donc, on avait besoin d'une pandémie pour remettre le jeu vidéo en odeur de sainteté. Au moins, il y aura de ça de bien, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on parlera aussi un peu jeu de rôle, comment pouvoir continuer à faire du jeu de rôle avec ses copains alors qu'on peut pas les voir en vrai. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont au programme. Donc retrouvez-nous à partir de 20h. Vous pourrez retrouver aussi Alexandre, Jonathan, Laurine, Fabrice. Il y aura peut-être d'autres membres de l'association que vous avez moins l'habitude de voir en vidéo, comme peut-être Guillaume, peut-être Estelle, je suis pas sûr. Sans doute moi aussi pour le coup. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à ce soir ou alors à demain. Ciao ciao.